Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, heure du Cameroun, 18h-20h, heure de Londres. La quinzaine de millions d'habitants de Londres et ceux du sud-ouest de l'Angleterre se sont réveillés confinés dimanche dernier. Une souche mutante du coronavirus, beaucoup plus contagieuse que les autres, inquiète fortement les épidémiologistes. Cette situation a amené plusieurs pays à suspendre les vols en provenance du territoire britannique. Le Cameroun, par ses liens historiques avec le Royaume-Uni, voit nombre de ses citoyens établis en terre britannique, dont susceptibles en cette période de fête de fin d'année de retourner au bercail. Comme lors de la première vague de contamination, le gouvernement reste ces jours-ci dans l'observation. Le ministre de la Santé publique projette à cet effet, pour lundi prochain, la seconde réunion d'évaluation de la riposte sanitaire à la pandémie Covid-19 au Cameroun, en rapport avec les grands défis auxquels le pays fera face, dont la menace d'une éventuelle seconde vague de contamination dans un contexte de fête de fin d'année. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Nouvelle souche Covid-19, le gouvernement encore silencieux. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Sylvanus Moutaga. Sylvanus, you're welcome. Thanks a lot, Sechalen Otu, and thanks immensely to all the faithful viewers of Equinox Television. Permit me wish happy Merry Christmas in advance and a prosperous New Year to my co-detainees that I love in the Kondengi Central Prison. I'm talking of the Vice President of the Cameroon Renaissance Movement, Mamadou Mota. I'm talking of Professor Alain Foguet. I'm talking of Mr. Bibum Nisak, spokesperson to President-elect. I'm thinking of Mr. Zamboy Pascal, not forgetting of detainees of the Anglophone crisis like Mancho BBC, Penn Terence, and a host of others like TKNS. Thank you so much for inviting me after 23 months in the Kondengi Central Prison. Remember, I was arrested last 28th of January 2019 after my passage here on your TV platform, in which I used this very platform to explain to the international and the national community that the Cameroon Renaissance Movement had nothing to do with the destructions of the Cameroon embassies in Berlin and in Germany. But most unfortunately, after our program here, I was arrested and dumped in the Kondengi Central Prison right from that 28th of January 2019 up to the 19th of November 2020. Thanks a lot. And thanks to my faithful tribesmen of Batibo, you can imagine. Non, vous dites que c'est au sortir d'ici que vous avez été arrêté. Est-ce que c'est ça? Oui, j'ai été arrêté ici le 28 janvier 2019. Où? C'était au domicile d'honorable Abel Zonga. Mais je dis c'était au sorti d'ici parce que c'était juste au sorti d'ici. Je suis passé chez honorable Abel Zonga parce que j'avais appris que le président de notre formation politique, son excellence Maurice Kamto, était séquestré là-bas. Je suis passé là-bas pour voir qu'est-ce qui s'est passé actuellement. Mais avec un mandat de perquisition qui a été transformé en un mandat d'arrêt et amené, j'ai été arrêté là-bas, transféré, déporté à Yaoundé, là où j'ai passé plus de 2 semaines au GSO, oui. Après déféré à la prison centrale de Kondengi. Le 14 février. Là, le président de la République, son Excellence, M. Pobia, qui gère le pays par infraction, nous a libérés le 4 octobre 2019. Mais vu les mutineries qui se sont passées à la prison centrale de Kondengi, que je n'étais pas du tout impliqué ni de près ni de loin, mais par les manœuvres du régime en place avec certains pions du régime qui étaient dans l'opposition. J'ai été maintenu à la prison centrale de Kondengi 1 an, 6 mois après la libération de toutes les premières vagues
y compris son Excellence Maurice Kamto. Vous voyez, ma libération le 29 octobre 2020 s'est passée à la cour d'appel du centre. Mais pour que les décisions descendent à la prison centrale de Kondengui, il a pris jusqu'à 3 semaines après. Imaginez-vous, j'étais obligé de rester à la prison centrale de Kondengui 3 semaines. Et j'ai été juste libéré le 19 novembre. Imaginez-vous. Okay. Merci beaucoup. Merci Sylvanus Moutaga d'être venu. Bonsoir Raphaël Ndougou. Bonsoir Cézallo Autour, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à votre équipe technique. Non, le président de la République ne gère pas le pays par l'infraction, parce que c'est notre président, nous tous. Et permettez-moi donc de dire toutes mes félicitations à mon chef supérieur qui a été élu hier 3e vice-président de la région du Centre pour le compte des conseillers régionaux. Donc, il a tous nos encouragements. Et nous allons l'accompagner dans cette épreuve. Sa Majesté Honorable Jean-Baptiste, que j'ai souvent salué ici, il a été élu hier pour le représentant des chefs traditionnels. Je voudrais, avant que de chuter, dire simplement que je salue la police camerounaise en ce moment parce que les embouteillages, il y en a beaucoup. Et le redéploiement de ces forces de maintien de l'ordre, surtout la police dans le cas de la circulation, mérite d'être salué, parce qu'à Equinox aussi, vous savez souvent dire ce qui est bien, même nous qui arrivons là, lorsque c'est bon, on dit c'est bon. Donc, que ce soit à Yaoundé comme à Douala, salut d'aller au passage le commissaire divisionnaire Baba qui se déploie à Yaoundé, et à Douala on voit également. Donc je pense qu'il faut saluer ça, parce que c'est pas évident d'arriver à l'heure. Dieu merci, nous sommes là. Voilà, Ben Akwen Nadia, you're welcome. Thank you. Bonsoir, M. Serge Lantou. Bonsoir à tous mes co-panélistes de ce soir. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir. Bonsoir à tous les militants du PCRN. Je voudrais envoyer mes salutations spéciales à toutes les ladies de la diaspora parce que je suis la vice-présidente de Ladies Diaspora. Je voudrais davantage saluer Dr Baga. C'est elle, la coordonnatrice diaspora, elle au pays. Et nous avons effectué... Nous l'avons reçu il y a 2 jours aussi. Bien sûr, nous avons effectué une initiative appelée Table Banc. Cette initiative était faite pour pouvoir amener de l'aide parce que le PCN, c'est un parti politique qui met l'humain au centre de tout ce que nous faisons. Donc nous avons une fois honoré notre idéologie qui est l'humain au centre. Donc nous avons effectué une initiative appelée Table Blanc dans le Mayo Sanaga qui a été faite pour pouvoir améliorer les conditions des enfants qui sont au nord du pays, parce que vous voyez, le nord du pays, c'est une région qui a été vraiment abandonnée à eux-mêmes. Donc le PCN a vu cela et a apporté son soutien, et nous avons donné 300 tables bancs et des autres utiles didactiques pour pouvoir améliorer les conditions d'éducation des enfants du nord. Merci. Ok. Elitimon, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Oui. Bonsoir à tous mes co-panélistes. On est aujourd'hui le 23 décembre. Oui. Et je ne continuerai pas sans souhaiter à tous les enfants qui regardent cette télé tous les soirs, mes joyeux Noël et surtout mes meilleurs vœux, en espérant que la nouvelle année soit une année de paix, de gaieté, et que ça permette au moins aux Camerounais d'avoir une louée d'espoir. Voilà, je reste avec vous. Vous êtes expert en gestion des risques. On va parler des risques de contamination par rapport à cette deuxième vague. Je l'ai dit dans mon propos introductif, les habitants de Londres se sont réveillés dimanche étant confinés. Voilà, et beaucoup de pays d'Europe ont décidé déjà de fermer leurs frontières, surtout aériennes, avec le Royaume-Uni. Qu'est-ce que nous, on attend ? Vous posez là une très belle question, M. Serge-Alain. Mais tout simplement, vous avez commencé en parlant de risques. Il faut se dire que depuis le mois de février ou mars 2020, nous sommes en plein dans une crise due au Covid-19. Et une crise n'est pas égale à un risque. Pour vous expliquer graduellement, un risque, c'est tout simplement la possibilité que survienne un incident. Et cet incident peut être positif ou négatif. S'il est négatif, on parle de risque, et s'il est positif, on parle d'opportunité. Au-dessus du risque, il y a des catastrophes.
et les catastrophes sont une forme de risque qui survient et qui crée des dégâts énormes du point de vue humain, économique, social et tout. Maintenant, la crise est encore plus grave que la catastrophe, parce que la crise, c'est quelque chose qui survient de manière brutale et qui nécessite une organisation spécifique pour pouvoir l'endiguer. Maintenant, quand vous parlez du risque de cette nouvelle vague, et vous posez la question de contamination. De contamination. D'accord, c'est un risque de contamination, oui. Mais vous posez la question à savoir, si j'ai bien compris, qu'attend le gouvernement? Pour moi, il est difficile. Pour moi, il est difficile à l'heure actuelle de vous donner promptement une réponse, en ce sens qu'il y a un courrier qui circule et qui est une sorte d'invitation par le ministre de la Santé qui aura lieu lundi. Je ne laisse pas présager ce qui sera dit là-bas, mais j'ose et je suppose qu'ils ont dû tirer les conséquences de la première vague, pour laquelle quelques hésitations nous avaient fait payer suffisamment cher. Et j'ose espérer, tout en laissant le soin, en croyant qu'ils ont pris toutes les dispositions, que lundi, ils nous donneront peut-être des résolutions qui permettront de mieux en sortir. Toutefois, il faut préciser, Monsieur Serge, que cette crise, cette pandémie, nous a entraînés, et on va inéluctablement dans le monde entier, pas seulement au Cameroun, vers une dictature de la politique sur l'ensemble des activités dans le monde. Pourquoi je le dis? Parce que depuis le début de cette crise, les vrais concernés que sont les médecins. Parce que je dois vous dire, même si mon métier c'est la gestion des risques, les médecins, surtout soignants, sont ceux-là qui dans leur quotidien sont dressés pour gérer les risques. Or, il se fait que depuis le début, que ce soit partout dans le monde entier, toutes les décisions sont prises et les médecins en subissent. Et par les politiques. Par les politiques, bien sûr. Et si vous le voyez bien, en moins d'un an, dans le subconscient du public et des hommes que nous sommes, on nous a fait comprendre que le médecin qui pour nous était l'homme qui après Dieu pouvait nous sauver, aujourd'hui on a des doutes. Parce que subitement, les politiques en décidant de tout, ne demandent ni l'avis des médecins et parfois, aujourd'hui, remettent en cause même les technologies. Parce que si c'était les médecins qui prenaient le temps d'expliquer et d'essayer d'étouffer nos émotions, les choses seraient mieux comprises. Malheureusement, on se trouve aujourd'hui dans une situation où vous posez là la question, le gouvernement, je suis sûr, et j'ai vu une des invitations, dans les invitations, c'est beaucoup plus des politiques que les médecins. Donc on va encore se trouver là face à une décision politique qui va faire mettre le poids sur le dos des soignants. Et je chuterai en disant tout simplement que vous voyez aujourd'hui en France la guerre qui se passe entre l'ordre des médecins et un groupe d'autres médecins, des médecins soignants. On nous montre aujourd'hui qu'ils sont en conflit contre l'ordre qui est l'organisme dans lequel ils se trouvent. Entre-temps, le politique devient arbitre. Ça devient donc difficile et je crois que face à une crise comme celle-ci, si on ne gère pas la crise dans la manière dont il se doit, parce que pour gérer une crise, la nécessité s'impose. Quand il s'agit des risques, on a les plans d'urgence. Parce que quand un risque survient et qu'il y a des problèmes, c'est une situation d'urgence. En situation d'urgence, donc, il y a un plan. Il faut aussi un plan de gestion de crise. Et en situation de crise, il y a d'abord la crise et il y a la communication de crise. Parce que vous le savez bien, lorsqu'il y a une crise, le comportement des individus se passe en 3 étapes. Il y a d'abord l'émotion. Après l'émotion, on a le questionnement. Et après le questionnement, c'est la polémique. Et c'est exactement ce que vous voyez aujourd'hui, parce qu'au début, on avait tous peur, on était inquiets. Et derrière cette inquiétude a suscité en nous un questionnement. Où allons-nous? Qu'est-ce que nous faisons?
Et maintenant, puisqu'on nous traîne la un peu polémique. partout, ça devient la polémique. D'ailleurs, sur votre plateau, M. Serge Alain, depuis quelques jours, on ne parle plus que des vaccins ou bien des tests Oui. à l'aéroport. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, je crois qu'il faut attendre l'attitude ou bien la suite de la réunion du lundi pour en parler plus. Voilà, Nadia, justement, est-ce que ce qui est mis en place, le système qui est mis en place au niveau de nos aéroports à l'arrivée, peut suffire à rassurer les Camerounais par rapport à cette nouvelle vague qui a permis, comme ça, aux habitants de Londres d'être confinés? On sait que les frontières restent toujours ouvertes. Nos compatriotes voyagent toujours. Est-ce que ça vous inquiète? Well, Mr. Sejaloto, your question is an interesting one. It's a pertinent question because when we look at the atmospheric condition which with the COVID-19 is being propagated in Cameroon, we realize that it has increased due to the constant entry of people from the European countries. You know, we are at the end of year, we are in festive period, and you know, people from other countries, Cameroonians who are in the diaspora, they are coming back to the country to be able to enjoy the Christmas, the end of year parties with their families. But the problem is, how is the COVID-19 situation being catered in Cameroon? Are the conditions really favorable? Is the team that was put in place by the minister Madauda Malashi at the airports, are they really? Can we give them credit? For me, as a political being, I would say they are not creditable because first we saw how on the 18th he came out and said these tests were supposed to be paid, right? He said those that live in the country are supposed to pay 60,000, which is an abomination to me because you know that Cameroonians we are facing C'est le montant qui vous dérange ou bien? It is we are going to go progressively. Yes. Because you know Cameroonians are facing financial crisis. Cameroon is an underdeveloped country and we are at the verge of emergence. And I cannot believe that the president announced, because at the beginning it was announced that these tests were free of charge. But later on, we saw how he came out and said, you are supposed to pay 60,000 when leaving. Meanwhile, in the country, you don't have money. Normally, it was supposed to be vice versa, and those entering the country are supposed to pay 30,000. To me, it's absurd. And now, the other problem that I face is they gave this to a Korean company. Aren't they specialized, you know, companies in Cameroon that can be able to cater for this? That's it. He went and signed an agreement with a European country, which to me is another problem. Because normally, the money they are supposed to give out to this country, it was supposed to be the money that was supposed to be given to Cameroonians, because Cameroonians need jobs. Why not create their youth who left queues, their youth, specialized youth who have studied? Why not give this contract to a Cameroon company to be able to better generate funds, or let the money stay in Cameroon? The question is, the regime always have a capacity to, you know, embezzle money. To me, it's a means of embezzlement. It's another means of pour escroquer les Camerounais pour moi. Parce que vraiment, c'est pas évident. Et je vais conclure en disant que cette crise est mal gérée au niveau du Cameroun. Parce que nous voyons que les autres pays, les autres pays africains, ils ont fermé leurs frontières. Parce que quoi? Les gens qui sont en train de, those that are entering the country, they are the ones who are bringing these diseases back to us. Why is the Cameroon government still silent? Why haven't they done anything? Why are they keeping the status quo? And we saw this same minister came out on the 19th and said he has decided, or he has received instruction from the president that this COVID-19 test is free of charge. But he still said you are supposed to be tested by this Meditest, this Korean company. So to me, I think there is a problem of governance. There is a problem of everything in Cameroon has been politicized. Everything in Cameroon has become politics. The regime has failed us in many ways, and I want to call out to the public opinions.
Because if we, the political entities, we do not talk, the government will stay silent. They always want us to attack so that they will become defensive. That's the problem with Cameroon. And now later they will rise up and start giving us some kind of mumbo-jumbo result, like reasons like which are not equitable to the ear. So I want to say it is wrong, and I call on the government to, take their responsibility and do what is right at the right time before this moves out of hand. Sylvanus, vous étiez encore en prison lorsque la première vague, lorsqu'il y a eu ce fameux virus a atterri chez nous. Comment, décrivez-nous un peu l'ambiance là-bas au niveau de la prison. Qu'est-ce qui a été fait comme stratégie de riposte au niveau de la prison? Merci, Monsieur Serge-Alain Autu. Avant de répondre à votre question, j'aimerais préciser quelque chose par rapport à la réponse de Monsieur Elundou. Tout à l'heure, j'ai parlé du chef de l'État qui gère notre pays, qui dirige notre pays par infraction. Souvenez-vous des élections présidentielles de 2018. Du moment où il y a un acteur majeur comme le professeur Maurice Kamte, le MRC, continue à contester les élections ou les résultats des élections du 7 octobre 2018, parce que nous avons demandé le recomptage qui n'a pas été fait. On a arrêté plusieurs militants du mouvement pour la restauration du Cameroun et emprisonné à la prison centrale de Kondengui. Jusqu'à l'heure actuelle que je vous parle, le premier vice-président est encore là-bas. Du moment où il y a plusieurs crises dans notre pays et nous n'avons jamais vu le chef de l'État sortir officiellement pour faire des déclarations comme la crise qui mène le nord-ouest et le sud-ouest, mais nous avons vu le chef de l'État lors du décès de sa grande sœur, il est sorti. Nous parlons du Covid-19. Nous n'avons jamais vu le président de la République sortir, parler pour nous dire voilà ce qui va se passer, mais tant que c'est un membre de sa famille, c'est le moment où il sort, ça nous démontre que le président de la République nous démontre carrément que non, les affaires de cette nation de lui ne concernent pas et qu'il ne mérite plus la confiance du peuple camerounais. Revenons pour ce qui s'est passé à la prison centrale de Kondengui lors de mon incarcération à la prison centrale de Kondengui. Vous avez vécu ça en février-mars lorsque le Covid est arrivé au Cameroun, on va dire ça comme ça. J'aimerais vous dire c'est regrettable parce que dans une société normale qui n'est pas comme la prison centrale de Kondengui. Mais you can go in English, oui. No problem. Oui. Dans une société normale qui n'est pas la Covid-19 est difficile de gérer le peuple qui circule librement. Combien dans the outbreak of COVID came up, we were kept in without visits from family members. Kondengui Central Prison, the prison was outside the sick. In the prison, there were no kits to test COVID is not free or not. Whereas workers who enter the sell food, they come there, sell food. There were no kits to test them. In the Kondengui Central Prison, I witnessed the death of about 6 inmates in front of me. Whereas panic struck. People were running helter-skelter. Look, some of us even asked for traditional concussion, yes. For concussion, which in the prison. Même en dehors de la prison, ça a beaucoup marché. It happened in the prison. It happened in the prison. So like I was saying, as it happened like that, many of us had to get concussion, which from sources. And then when the situation became uncontrollable because the prisoners started revolting, Nigeria, in the RDC, there was a corresponding action of the prisoners, those who were there on misdemeanors, they were freed. Like that, you saw that erythromycin
and they gave to prisoners in the prison, they were taken, whereas they were not tested. And we know the repercussions, the negative sickness has not been duly diagnosed. After that period, we had some other in other quarters who passed away. I want to that was sick in the prison. We cannot say whether or not, but he was rushed to the hospital outside, chained in the hospital, and he died in the hospital with chains in his hands. So you can imagine it. The vice president of the Cameroon Renaissance Movement, Mr. Mamadou Mata, felt sick in the prison, leave his room for over 3 weeks. I was equally sick. The Renaissance Movement were sick. The government, we asked to be taken out for tests. De Covid ou bien d'autres maladies? We can, as it was cough, chronic cough, Yeah. difficulties in breathing. If that in the prison and my inmates with whom I spent more than 20 months in the prison are watching this program, they can attest. Maybe within their group to tell that I was very sick in the prison. Okay. Professor Alain Foguet spent not less than 25,000 francs outside. They had to try to see how they can get other drugs just to treat the cough that was disturbing me without any due diagnosis, because we are afraid of going to the hospital simply because we saw in Yaoundé. They targeted him and they killed him simply because he was a CRM lawyer. So some of us, even as we were sick in the prison, we were afraid going to a public hospital, being afraid that maybe they could target and they finish us in the hospital. You can imagine the way we... Thank you. Raphaël Edougou, cette situation, on annonce une seconde vague. Certains pays ont interdit déjà les vols. Qu'est-ce que nous, on attend? Je voudrais bien qu'on revendique ou alors qu'on réclame que le président de la République prenne ses responsabilités. Je continue de dire que ce n'est pas évident, hein. C'est notre président de la République, ce n'est pas un président pour M. Ndougou, mais c'est le président de tous les Camerounais. Donc on revendique qu'il prenne les dispositions ou bien qu'il fixe les grandes lignes afin que cette situation ne nous arrive pas. Je voudrais vous prendre toujours un adage, hein, lorsque vous avez été mordu par un serpent. Ah oui. La première fois, lorsque vous voyez même le mille pattes, il vous fait peur. Ça doit faire peur à tous ceux qui nous dirigent au Royaume-Uni et des pays dans la zone sont contaminés et ils sont déjà confinés même. Ce n'est plus la menace, le risque est visible. Donc, on sait arriver ici à tout moment, les gens peuvent changer, aller prendre le vol ailleurs, Oui. sortant de ces pays-là et arriver au Cameroun. Donc la menace est déjà là. Ça veut donc dire qu'il n'est pas question de dormir sur nos lauriers. C'est de ça qu'il est question. Ce Donc, soir, justement. puisque le ministre annonce à l'Union pour lundi, alors que le confinement de ce côté, C'est même que les autres ont interdit les vols en provenance du Royaume-Uni. à ce niveau-là, il n'est pas question d'attendre. Il n'est pas question du cap de la menace. Donc ça veut donc dire que des dispositions, tout simplement pour trouver ne pas fermer l'aéroport, tous les vols, mais au moins en provenance de cette zone. Alors, si on entre-temps, on ne sait pas combien de vols on va accueillir. Et on ne sait ici. Au-delà de l'annulation du paiement de 60 et 30 000 la semaine dernière, ces voyageurs en provenance de ces zones, la zone Europe, de manière générale, Oui, zone Europe. justement que comme j'ai pris l'exemple de la morsure. Nous avons dormi comme ça au mois de Dans mars. la première vague, oui. Oui, au point où
on s'est retrouvé avec des ressortissants européens étant atteints de cette maladie. Européens. Et même les Camerounais, d'ailleurs, vous et moi, Non. vous êtes journaliste. Nous sommes Camerounais. À un moment donné, pour que le président de l'Assemblée accepte. Non, il ne faut pas. Aujourd'hui, de cacher. Parce que l'information. Donc nous devons faire avec les informations qui vont vite. Ce n'est pas. Ça s'est dit dans des chaînes de télévision et les radios. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend lundi alors que nous sommes aujourd'hui? Ça fait une semaine par là. On n'a pas besoin d'attendre jusqu'à lundi. Pour créer justement l'urgence en charge en charge par rapport. Nous avons une fois, pourquoi on a encore monté une deuxième fois, alors même qu'on a des moyens, soit de les voies à destination d'Europe, de prendre systématiquement, ce fut le cas ici à Douala, en tout début d'année, où le gouverneur lui-même allait prendre ces gens-là et les confiner dans des hôtels. Donc c'est ce comité-là qu'il faut créer pour éviter que nous nous retrouvons encore dans cette situation. Actuellement, vous savez que nous sommes en saison. La grippe pour le rhume, ça court les rues. Donc, dans cette situation, aujourd'hui, est-ce que nous aurons seulement nos situations du gouvernement pour ne pas attendre lundi, pour créer, pour programmer une réunion avant lundi et créer un comité de riposte par rapport à ça. De toute façon, je l'ai dit ici au Cameroun, et si la maladie là venait entrer au Cameroun... Le Cameroun a fait quoi, oh bon Dieu? Parce que nous prions beaucoup. Cette année, nous prions beaucoup ici. Et nous autres, prie beaucoup au Cameroun. nous autres, les peuples, la peuple de la forêt, nous savons que Dieu est là et il y a nos ancêtres. Donc nous qui avons notre manière de prier, en dehors des prières que vous connaissez, mais nous, vous imaginez-vous un seul instant que nous retrouvions autrefois à la situation d'Espagne. On avait quel moyen pour pouvoir nous en sortir? Je ne suis même pas sûr d'enterrer les morts. Mais Dieu merci, Cameroun, beaucoup plus par bien. Et c'est pour ça que notre intervention, nous devons la recherche de Monseigneur Cléda. Parce que c'est Dieu qui a illuminé Monseigneur Cléda. Donc vous comprenez que nous devons dormir ici, le bon Dieu, le Cameroun. Parce que lui-même il vous dit qu'il ne va pas venir vous sauver pendant que vous dormez. Il vaut mieux que vous fuyiez le risque avant qu'il ne... Donc ce risque-là, nous devons le fuir. Lundi, il vaut mieux programmer une réunion et créer des comités de riposte dans les aéroports, dans les toutes possibles. Justement, élitement, lorsque vous débarquez à l'aéroport international de Douala, vous êtes systématiquement, on vous impose un test. Est-ce que cela doit suffire? Est-ce étendre ça en quarantaine, surtout ceux qui viennent d'Europe? Vous posez cette question, la manière de fonctionner qui nous caractérise. Mais je dois relever que la mauvaise gestion de cette crise du Covid, n'est pas seulement le cas du Cameroun. À part quelques pays nordiques, vous voyez tous les jours quand vous ouvrez votre télévision, les Français en ont marre. Partout, c'est presque la même chose. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure des politiques. En fait, gérer que ce soit un risque, catastrophe ou crise, veut dire anticiper. Et c'est le propre de la gestion. En fait, gérer une crise, c'est un ensemble d'organisations, de techniques et de moyens mis en place. Ce qui veut dire qu'il faut les avoir identifiés pour mettre en place un plan. Parce que ce soit pour gérer les risques, gérer les catastrophes ou les crises, il faut un plan d'action. Et un plan d'action se prépare avant. Je peux vous dire, il y a eu le même problème du Covid,
bien exactement la date. Et les Chinois ont été sévèrement moqués, été mal pris. Mais on constate bien aujourd'hui que ces mêmes Chinois, en fonction du retour d'expérience qu'ils ont eu, sont ceux-là aujourd'hui qui ont pris toutes les dispositions pour mieux combattre le Covid. Cela étant, j'ai écouté M. Ndougui tout à l'heure qui évoquait des choses tout à fait en termes d'organisation et de tout. Nous sommes là face à une situation, la réalité du fonctionnement de nos États. Quand j'écoute monsieur membre du RDPC, avec son tempérament à lui, traduit une réalité. Mais seulement, nous sommes sur l'attitude du gouvernement. Ce qui suppose que la logique aurait voulu que dans ce pays, le gouvernement ait un plan de gestion et des risques. De revenir à ce que M. Ndougui disait tout à l'heure, c'est-à-dire que face à une situation, on a déjà des simulations qui nous ont permis, s'il arrive un problème, l'attitude. Mais il s'est fait aujourd'hui qu'on est obligé de réagir au coup par coup. Alors, de tirer l'expérience suffisante pour réagir aujourd'hui. Mais on sait bien que de cette crise, même la communication a été assez maladroite. Et quand je vous ai dit tout à l'heure le comportement de tout individu face à une crise, il y en a 3. À chaque étape, si vous avez change tout. Au moment où c'est les émotions, si vous commencez à introduire la peur, et je me souviens sur votre plateau ici, j'avais bien dit de faire attention à la peur, parce que ça peut tuer plus que la maladie. On pouvait éviter ça, effectivement, cette période-là. La manière de communiquer. Lorsqu'on voit les images qui nous venaient d'Espagne, d'Italie, on voit des corps. Oui, on pouvait éviter la peur. Oui, monsieur Serge-Alain. Vous savez, quand j'arrive chez mon docteur, où je sais bien combien les médecins soignés, parce qu'on parle de science, mais je crois que les médecins sont des artistes. Ils sont capables, face à votre comportement, une émotion donnée, de vous calmer et de vous faire croire que la douleur ou bien le mal que vous avez, c'est autre chose. Malheureusement, à ce moment-là, la communication n'a pas été à la hauteur des émotions que nous manifestions. On créait plus de peur, on créait des situations où, je peux vous dire que parmi... Mais est-ce que eux-mêmes maîtrisaient? Parce qu'on a dit... Mais, quand vous dites... Les politiques n'ont rien maîtrisé, puisqu'on n'a pas... aux scientifiques et médecins se parlaient entre eux. On a mis en place plutôt une sorte de médecins de recherche et qui crée aujourd'hui un problème d'incompréhension. À la limite, si vous voyez aujourd'hui, on nous dit qu'il y a un vaccin. Mais chacun a peur du vaccin. Ah oui. Pourtant, on ne peut pas remettre en cause l'évolution technologique. En 8 mois, on peut créer un qui est créé. Et aujourd'hui, vous nous donnez une autre souche. Peut-on être sûr que ce vaccin va traiter? Tout à l'heure, il a parlé du Monseigneur Cléda, qui nous a donné des statistiques, qui n'ont... Je veux bien savoir qu'est-ce que notre gouvernement en a fait, parce que je crois que ce résultat-là aurait dû être pour nous un capital sérieux à garder et à se dire, est-ce que pour la deuxième phase, Monseigneur Cléda, pour voir qu'est-ce qu'il fait pour qu'on en sorte le plus rapidement possible. Donc moi, je crois que ce genre de situations peuvent nous permettre. Cela étant, je pense que cette situation de crise du Covid, parce qu'en situation avant et une situation après, cette crise nous a créé beaucoup de problèmes et ça continue à créer. Avant de penser à la situation de maintenant, je crois que le gouvernement et les différents gouvernements doivent déjà réfléchir à qu'est-ce qu'on en sera pour demain. Okay. Parce qu'économiquement, nous sommes assommés. De plus en plus, on a peur de vivre. Et finalement, avec les confinements,
on détruit tout notre corpus social. Ok. Voilà. C'est pour vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire pour éviter ce qu'on a vu lors de la première vague de contamination? Serge Alain, le problème de notre pays repose toujours dans l'audit. Des commissions créées, il n'y a pas d'audit. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu l'un de nos panélistes parler des comités. Créer les comités pour partager le gâteau et laisser à ce qu'on pas les enterrer comme plusieurs meurent au nord-ouest, au sud-ouest. Souvenez-vous du nombre de comités qu'on a créés depuis 2016 qui ont descendu, peut-être monté. Et nous voyons toujours la guerre continue. Ce que je pense que le gouvernement camerounais devrait comprendre, c'est que amener d'autres acteurs comme les partis politiques impliqués dans la gestion de cette crise. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le suivi sauvage qui a été mis sur place par son excellence. A été combattu. Maintenant, nous parlons de vagues de contamination, de récontamination qui... On attend toujours, ce sera un autre parti politique de l'opposition au devant, et vous allez voir le gouvernement revient derrière pour le défensif. Non, il n'est non. Nous devrons dire à M. Biya et son gouvernement de comprendre qu'il n'y a pas de super Camerounais qui aiment ce pays que les autres. Quand il y a une crise comme la Covid-19, il faut implorer tout le monde d'être impliqué dans la gestion, demander l'expérience de ce que nous ne pouvons pas s'asseoir sur une table avec... Mais on regarde que bon, c'est la vie de la nation qui est en danger. Qu'est-ce que nous devons faire? Savoir enterrer l'ego pour l'intérêt de la nation. Okay. On les appelle, on les experts camerounais, les médecins, qui ils sont pour s'impliquer dans la gestion de la crise de la Covid-19 à cause de quoi? Le climat sociopolitique qui est tendu depuis 2018. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est ça l'appel national inclusif. Comme c'est de la Covid-19 qu'on peut utiliser pour appeler le dialogue, appeler tout le monde. Mais vous savez, à quelque chose, malheur est bon. Qu'est-ce que nous devons faire? Monsieur le professeur Maurice Kamto, attendons, laissons d'abord tomber les problèmes de 2018. Monsieur Cabral Alibi, appelez d'autres partenaires, la société civile. Qu'est-ce que nous devons faire? Voilà ce qui nous manque dans notre pays. Merci. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans l'urgence là, pour éviter ça? Monsieur Serge, je vais vous dire, je suis pas expert en santé, mais je suis... Non, une question de l'action du gouvernement. Au gouvernement je suis acteur politique, donc je vais donner mon point de vue comme une femme politique. Oui. Donc j'ai trois choses. There is laxitude in the handling of the crise, ça veut dire tension. Il n'y a pas de la tension, nous ne sentons pas la tension. Il y a ce que j'appelle la confusion dans le gouvernement. Il n'y a pas there's no continuity. Ça veut dire quoi? Quand on parle de continuité, ça veut dire c'est inadmissible que le ministre, il vient dire quelque chose. Or, ça a été dit que le test est gratuit. Ça montre que it shows that the government, there is no continuity. Nous avons vu le 18 mars que le Premier ministre est sorti. Il a dit, il faut... Le 17. Yes, on the 18th of March. Oui. Donc, il a dit qu'il faut... They should close all the... Mais nous avons vu qu'on a
these airports should continue their activities. It means there is problem in the government. They do not consent in between them. There is no continuity, there is no understanding. And then I can also see the aspect of laxitude. Ça veut dire quoi? La manière qu'on gère ce crise, il y a trop de laisser faire. Chacun fait comme il veut. Et à la fin, il y a la confusion. On ne sait pas ce qu'on peut dire. Et je voudrais davantage féliciter RDPC qui parle très bien ce soir. Il parle très bien. Non, il est dans ce cas comme un bon Camerounais. Il n'est pas comme les autres. Et donc je l'encourage parce qu'il a pris comme tout temps. Donc je voudrais dire qu'il y a aussi un problème de communication within this COVID-19 is the message they are sending out as it's a crisis. When we talk of crisis, we talk of tension. I heard my brother from the MSA say that in the prison yard, we see it is being congested. Why is it that in this prison yard, there is no... Mais nous voyons que dans les aéroports, parce qu'on sait qu'il y a l'argent là-bas. Donc nous voyons que le gouvernement cherche toujours là où il y aura de l'argent. Important, on ne gère pas comme des prix. That is where they were supposed to put more eye and you know. Vous-même venez de dire qu'il y a l'argent là-bas. Donc ça veut dire le gouvernement, c'est un gouvernement qui est toujours là pour pouvoir manger. Parce que moi je veux dire, cette crise a été comme like a round table cake for those that are implicated to enjoy themselves. Donc c'est un champ de cacao pour beaucoup. Moi je vais le dire et je l'assume. C'est un champ de cacao. Un champ de cacao pour Donc ça veut dire ils ont des plans qui les amènent à pouvoir stocker l'argent dans le gouvernement. Aux citoyens lambda, nous voyons que les citoyens lambda, the minimum wage is 36,000 and then you're going to pay 60,000 while leaving the country. At the end of the day, I accuse the government because they are the one who has the sole charge of Cameroon. We see that people vacate on their duties without even wearing masks. He came out recently, he wasn't wearing his face mask. We saw and the governor wasn't wearing his face mask. What kind of message do you send out? It means the crisis does not concern you. What concerns you is your money. What you are supposed to gain from this thing. So I want to call on them to take their duties. There is so much laxitude. Okay. There is incontinuity. There is lack of management. There is confusion in the government. Ok, merci. On revient après le journal parce que dans bientôt, ce sera le 20h de Cédric Noufélé. Tout de suite, donc, madame, monsieur, ce sera la publicité. Et après, vous retrouvez Cédric Noufélé. Et juste après, ce sera Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de Ba Akwen Nadia du PCRN, Sylvanus Mutaga du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Il est là, expert en gestion des risques, et Raphaël Ndougou, un homme politique. Raphaël Ndougou, posez la même question. Qu'est-ce qu'elles ont fait, les femmes, pour mériter l'extrême nord et la Damawa? C'est un oubli? Malheureusement, ce jardin, c'est même regrettable. Nous savons dans notre tradition que les femmes ont souvent joué des rôles, j'ai envie de dire, primordiaux dans le fonctionnement même de nos coutumes, si vous voulez, même dans la gestion de nos jours. Je parle là des affaires d'avant, pour ne pas évoquer aujourd'hui que les femmes ne sont plus en reste, que ce soit dans n'importe quel métier aujourd'hui on trouve les femmes. En politique, que les femmes soient en reste. Pour la simple raison que les femmes sont des très bons gestionnaires. C'est-à-dire que si dans un projet où on exigeait que ce soit les femmes qui soient les gardiennes de l'argent, si vous voulez, donc des caissières, parce qu'on sait que la femme est capable de bien
faut démontrer que c'est une désolation. C'est une désolation parce que même au moment de constituer les dossiers pour être conseiller municipal, l'approche genre, dans le respect de cette approche-là, on demandait de mettre des jeunes, des femmes. Il faut quand même de constater que les femmes sont en reste quand il s'agit de la discipline, si vous voulez, de la désignation, parce que c'est le parti, c'est elle qui va venir, parti politique confondu. Donc c'est regrettable parce que on voit aujourd'hui qu'au Cameroun, il y a même plus de femmes que d'hommes. Les femmes sont engagées également en politique, dans des partis. D'ailleurs, nous sommes ici avec une dame qui est engagée en politique. Il n'est donc pas normal qu'au moins dans une région qu'on trouve une femme. Dieu seul sait que les femmes sont intelligentes. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'au même titre que les hommes, il n'y a plus question. Peut-être c'est, si vous me permettez, c'est le sexe qui change. Sinon, sur le plan intellectuel, il y a des femmes politiques, il y a des femmes engagées. Donc, je crois que comme c'est on va dire des bureaux de test, j'espère que dans 5 ans, ça va se passer ici. Mais sauf que le temps passe tellement vite qu'à un moment donné, il y a comme ce découragement-là. Les femmes peuvent se décourager. Donc nous pensons que ce n'est pas normal de ne pas trouver des femmes, au moins deux, à la tête dans une région. Malheureusement, vous avez si bien indiqué tout à l'heure que c'est au littoral où on trouve la première femme vice-présidente. C'est regrettable. Les femmes n'ont rien fait. On mérite mieux que ça dans notre pays. Allons voir, on est au Cameroun, allons voir comment ça fonctionne. Donc je me dis, est-ce que c'est toujours le fait de ce que le parti dit ou le parti demande, ou alors c'est parce que les femmes aussi n'osent pas? Dites-moi, le parti n'a pas pensé aux femmes? Le parti a investi ses candidats et puis on demande à ceux qui vont voter de respecter la discipline. C'est là le sens de ma question. Oui, justement. Le parti n'a disons ça 9 sur 10, on n'avait pas pensé aux femmes? Les partis n'ont pas pensé aux femmes. Pas les partis, le parti, votre parti. Si vous voulez que je réponde, la réponse se trouve dans la question qu'il n'y a pas de femmes, donc le parti n'a pas voulu investir les femmes. Ah, ok. Mais nous c'est depuis Yaoundé alors que c'est venu. Nous regrettons cette façon de faire. Vous regrettez quoi? Moi, personnellement, je regrette cette façon de désigner les gens et oublier cette approche dont on parle, l'approche genre. Ça dit que si le parti, donc je le dis ici, n'a pas pensé à investir au moins une femme dans une région, ça démontre qu'il y a un souci. Est-ce que c'est possible ou pas? Aujourd'hui, vous le savez, dans la mairie de Ngomza, c'est une femme qui gère. Donc ça veut dire qu'on pouvait... C'est pas les présidents des régions. Non, non, pas du tout. C'est juste un exemple pour démontrer que les femmes peuvent aussi gérer au moins un bureau. Pourquoi ça vous a doit échapper? C'est pas moi qui décide, je suis désolé. Sauf que ceux qui ont la chance, ou alors ceux qui ont des décisions, ont écarté les femmes. Et c'est pour ça que vous des femmes dans la Damawa, je crois, du septentrion, vous voyez qu'elles sont indignées, elles sont du elles savent quand même à mieux que cela. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Est-ce que toutes les femmes dans les régions vont se soulever pour essayer de contester? Malheureusement, l'élection est passée. Et elles vont devoir attendre encore 5 ans. Ah et, oui, mais qu'est-ce qu'on va comme ça? C'est la triste réalité d'ailleurs que nous de commenter là maintenant. Les femmes prennent la pleine mesure de la chose, c'est-à-dire qu'elles soient capables d'oser comme le président de la République avait demandé aux jeunes, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, il faut oser. Parce que le débat là dehors en ce moment, c'est on a recommencé. Qu'est-ce qu'il y a de faire dans l'avenir pour éviter que ce soit les mêmes? Parce que ceux qui ont été élus hier, ils seront juste au pied du mur. Et ceci est valable aux exécutifs communaux, c'est valable également même à l'Assemblée nationale et même au Sénat. Il va falloir que dans l'avenir, que les jeunes et les femmes soient... Parce que de toutes les façons, les femmes sont plus nombreuses, je l'ai dit, mais c'est également la jeunesse, elle fait le lance. Donc les jeunes, ces enfants qui ont 18 ans aujourd'hui, en 2025 pourront voter.
Donc, ça veut donc dire que nous autres qui parlons là, nous aurons il y a peut-être 50 ans. Est-ce qu'on sera toujours jeune? Donc, il va falloir quand même que dans les partis politiques, qu'une réflexion soit menée dans ce sens afin d'intégrer tous ces maillons de la société qui peuvent être très utiles pour notre développement. Nadia, vous allez d'abord écouter les hommes, hein? Ok? J'ai mal. Voilà, je sais que vous avez mal, hein. On va d'abord écouter les hommes. Pour vous, Elie Tchebma, ce qui se passe, comment comprendre ça qu'on n'ait pas pensé aux femmes? 9 sur 10. 9 présidents de région, aucune femme. Monsieur Serge Alain, j'ai la faiblesse de croire que à la suite de ces élections, le Cameroun va enfin souffler, puisque les élections régionales avaient été l'ultime étape nécessaire au retour du calme au Cameroun. On nous a dit ici, avec cela, on va calmer le nozo, permettre de mieux gérer partout. Mais force qu'on n'a même pas encore engagé la gestion de ces régions, que les plaintes fusent de partout. De l'UDC sur 68, c'est triste. Membre du bureau, hein, électement total. Hein. Voilà, je peux bien vous rassurer que chaque fois que j'ai vu le mouvement pendant les élections, la majorité c'est et les jeunes. Donc c'est celles-là qui vont le plus aux... C'est quand même absurde de croire aujourd'hui qu'avec, pour nos régions, que les femmes soient représentées à cette... D'abord, il y a beaucoup de régions qui n'ont même pas de femmes. Oui, c'est triste pour notre avenir. L'Assemblée du Sud-Ouest, il n'y a pas de femmes. L'Essemblée, il n'y a pas de femmes. La Damawa également, il n'y a pas de femmes. J'ai écouté tout à l'heure M. Ndougou qui a insisté sur le fait que la moitié des femmes, est-ce que ceci ne peut-il pas être résolu par un code électoral qui permettrait de donner de manière plus claire aux femmes et aux jeunes? Parce que sinon, je dois bien comprendre que malgré mon âge, je vois encore des gens qui, à ma naissance, étaient des dirigeants de ce pays qui sont encore là. Ils sont dans le conseil régional, qui sont encore là, dans la gestion de... Et ça ne me donne pas à moi, à mon âge, le plaisir de dire à mes enfants où vous pouvez. Et c'est gênant. Et je crois que cela devrait permettre aujourd'hui, parce que je ne sais pas, nous avons eu droit aux 4 élections. Peut-être qu'il y en a encore une qui vient, peut-être. Je n'en sais pas trop. Mais il est temps quand même que l'on comprenne que, après ces élections régionales, nous calmer tous les esprits pour éviter le pire. Parce qu'en fait, si les femmes commencent déjà à se plaindre, si les jeunes murmurent de partout, ça vient s'ajouter. Ça s'ajoute au Covid, ça s'ajoute à la crise économique, ça s'ajoute à tout. Et la morosité ambiante ne nous permet pas d'espérer quelque chose de bon pour demain. Ok. Nadia, justement, vous avez dit que vous êtes un peu... cette situation ne vous arrange pas. Vous avez scrutin là, régional, on connaît la suite, mais lorsque vous regardez ce qui est le sort de la gente féminine... Vraiment, monsieur Serge Alain, je sens très mal dans ma peau. Que quand le président a convoqué ces élections, he spoke about the respect of sex. And one of the things to be accepted by LICAM was that the coloration should be there. Candidate for the regional elections in Vuri. We went in for the elections and the list of the CPN Aru found out that it was respected.
Now, my question is, why is it that everything the regime does, they always want people to talk about? Do something very well? Is it that they always want to attract public opinion? Is it that it is their own way of doing politics? La science infuse. On ne peut pas tout voir, on ne peut pas savoir. They are not, it means that they are not up to the task. They should leave. Because it is absurd for them to always do everything with criticism. Nothing good comes out from them. Everything they do, they must be or must come out for them to ameliorate. It means there is something wrong. I really feel bad because in our society today, women, because I am an of every woman, I'm the in my political party. So every time I want to talk about, I take the front as a woman. It's very painful to see that the LDPC, because they took everything and they went in for the president, for the regional delegates, and we found out that women are being abandoned. To me, I'll conclude that, you know, despite your political party, a woman remains a woman. She always have that godly feeling. She always have that motherly feeling. I can conclude that maybe because it is their own way of embezzlement, of stealing money, those women at one point will denounce them. First. Secondly, I'm going to say that the government and the regime in place, with their regional delegate and their whatever they call it, has a failure, because in the Northwest and the no woman, and we have discovered that these zones are in trouble, and women are supposed to take the lead. Mais comment comprendre pour le cas spécifique du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? It is incomprehensive. Pas venu qu'on ne trouve pas une femme au Nord-Ouest ou bien au Sud, mais pas dans les deux, c'est questionnable. That's it. It's incomprehensive. It's why? Because it's not normal. This zone, and at every point, whatever they are doing, put women at the front. To me, the woman was supposed to be at the front of the presidency, the president of the delegation in the Northwest and Southwest, to stand firm, to be able to bring, because they know what is going through. They are the ones feeling the pain. Attacked in the Northwest and Southwest, children, the youths. We found out that these women have been left aside, youths have been abandoned, and at the end of the day, we found out that it is the old people who have already enjoyed their life and they have been in the government, enjoyed. They still come back to continue what they have been doing. It's a planned maneuver to be able to handicap this country. It is a mumbo jumbo. It's a total failure, and I denounce it specifically because a woman who is supposed to be the burden bearer, because in our homes today, you discover that les femmes sont des bons gérantes. C'est la femme qui gère la maison. Quand on donne la maison à la femme, c'est la femme qui gère. Dans un parti politique, on devait prôner la même chose. Dans le PCRN, vous allez voir que les postes stratèges sont donnés aux femmes. Pourquoi? Parce que la femme, c'est une entité qui a de l'humanisme dans elle. Donc, moi, le gouvernement en place a toujours des capacités, a toujours des moyens pour pouvoir manœuvrer. Comme ça, il n'y aura pas des gens pour que dans toute chose, la femme va toujours avoir cette peine. Elle aura toujours cette peine. C'est une abomination. C'est à décrire. Vraiment. À l'extrême nord. Ça veut dire, vraiment, c'est déjà un échec. Nous avons vu que pendant les élections régionales, ils ont tout pris. Donc, ils veulent toujours travailler seuls, ils veulent toujours monopoliser le pouvoir, ils veulent toujours contrôler tout. Le gouvernement nous a échoué. Et ils continuent à échouer. Tout ce qu'ils font, ils ont besoin. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour s'améliorer. Ils aiment ça. Hein. C'est pas évident parce que si on vous met à la tête, parfois travaillez bien. C'est pas toute chose qu'on doit critiquer. Non, c'est pas tout. Faites des bonnes choses pour que la inclue dans tout ce que vous faites. Ils ont bien fait. Hein. Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et ils savent les résultats, mais ils le font. Ils le font. Est-ce que ça les dérange là-bas? Ça ne leur dérange pas. Ah, ok. Ça ne leur dérange pas. Pourquoi? Parce que tout ce que nous disons, ils s'en foutent. Hein? Tout ce que nous disons, tout ce que nous... Parce qu'à la fin, ceux ils n'ont pas de problème. Ils ont la douleur de la population lambda. Ils
a eu quelqu'un qui peut en manquer 100 francs. Ils ne sentent pas qu'il y a quelqu'un qui peut dormir. Mais ils sont they live under luxuries, they live under good climatic conditions, they enjoy their life, they don't feel the pain. So they do what will benefit them and their government to be able to control the country at every point. How can a woman, we have 68 members and we found only 7 women. It's an abomination. Oui, oui. Meanwhile, women are membres sur 68. Women are the ones, poor people and youths during campaign, they are the ones who go out and send. They are the ones who do the great job. They are the ones who are the front because women have the power of gathering people. Ils ont le pouvoir de rassemblement. Pourquoi à la fin, pourquoi à la fin, on va laisser les femmes dans les deuxièmes rôles? Pourquoi à la fin, les femmes sont abandonnées? Pourquoi à la fin, la jeunesse qui est dynamique, qui est prête pour faire le travail, la jeunesse qui a encore tout son esprit en elle? Parce que moi, je vais conclure que les papas, je ne peux pas dire les vieux, mais papas, they had to rest for the youths to take. Ils vous ont dit qu'ils sont fatigués? Moi, je dis ils sont fatigués parce que... C'est vous qui dites, ils vous ont dit qu'ils sont fatigués? Il y a un certain âge. There is age that you are supposed to go on retirement. If you transit that age, it means your 5 senses are no longer normal. Scientists will conclude your 5 senses do not work normally again. There is a deficiency. I say they are not supposed to continue the job. They are supposed to leave the youth to take power. They are supposed to also leave. If you are being condemned every time and you keep staying there, it means you do not love this country. Si tu aimes ce pays et tout ce que tu fais est critiqué, tu abandonnes un peu, tu laisses un peu une autre personne diriger pour voir si ça va s'améliorer, si c'est pas toi le problème ou c'est le pays qui a le problème. Okay. Voilà, Raphaël Ndougou, il faut quand même rappeler que le littoral, dont s'en sort avec 2 dames, Madame Evelyne Poudingolet, qu'on connaît très bien, Madame Poudingolet, premier vice-président, et Madame Dedi Rebecca. Tout le reste, bon, c'est amusant. On donnait une place aux femmes. Le littoral en a donné 2. Non, je crois que l'organisation des femmes du RDPC, il faut le dire, parce que c'est le parti qui a investi que vous venez d'évoquer. Oui. L'organisation des femmes devait s'indigner. Vraiment, au-delà de vouloir... parce qu'il y a comme... ça dit qu'on a envie de museler soit des jeunes, soit des femmes. L'organisation des femmes devait s'indigner de cela. Et je sais une chose, c'est que lorsque la commission... Ce ne sera pas aller à l'encontre de ce terme qui vous est cher, discipline du parti. C'est ça. Justement, avant d'en arriver là, lorsque la commission s'assoit pour décider de qui est-ce qu'on va investir, j'ose croire que les responsables de l'OF sont également dans la commission. Au moins certaines femmes sont là pour dire aussi, pour défendre la gente féminine. Parce que si, n'allez pas me faire croire que ce sont les hommes qui décident seuls. Là encore, c'est un problème. Parce que ce parti est réparti en 3. L'OF et l'OJ. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'on peut donc créer une commission pour demander, si vous voulez, pour choisir les membres ou bien pour investir. Parce qu'il faut noter quelque chose, monsieur Otou. À un moment donné, il faut qu'on arrête de... Il faut qu'on arrête d'accuser le président... Qui a choisi ce président de région? Non, ce n'est pas lui. Non, je demande qui a choisi. Mais c'est le comité central, ce n'est pas lui. Le comité qui a choisi? Mais oui. Et il n'y a pas de dame dans le comité central? Mais c'est justement ce que nous déplorons en ce moment-ci. Je ne suis pas une femme, encore moins, moi je n'étais pas candidat, mais sauf que je défends quand même le fait qu'on n'ait pas associé des femmes. Ça dit qu'au moins, à l'Est par exemple, il y avait une femme, votre grande sœur dans le métier, elle était candidate là-bas. Madame Ahmed Mbolo, pour ne pas la nommer. On aurait dû quand même faire, essayer de... Malheureusement non. On aurait dû quand même masquer pour dire, cette dame on a vu quand même qu'elle a fait ci, elle a fait ça, et puis elle est capable de mobiliser. Tout à l'heure, vous avez entendu la femme s'indigner, non pas parce qu'elle est du PCRN, elle s'indignait du fait qu'il n'y a même pas de dames. Il n'y a pas de femme. Et elle vous dit que ce n'est pas une bonne manière de marginaliser les femmes. Et moi, je vous ai dit plus haut que des femmes, pour ma part,
Parce que souvent, quand nous prenons la crise économique aujourd'hui et que vous prenez 5 000 femmes pour gérer une femme, et c'est comment elle va gérer. Donc je crois que l'organisation des femmes de ce parti justement s'indigner pour cette situation-là. Voilà, merci. Madame, monsieur, vous avez constaté que notre quatrième invité a choisi de ne pas se prononcer sur ces régionales. Hein. On sortait, c'était le bureau, c'était plus l'élection en elle-même, c'était le bureau. Mais les présidents de conseil, ça va s'imposer à nous, hein, qu'on ait participé à l'élection. Serge Alain Autre aussi, j'ai tenu de rester sur le plateau, fait que je respecte les panélistes. Bien sûr. Et ça démontre que c'est de changer d'avenir dans la paix. Ils ont refusé d'aller aux élections régionales, et y compris même les dernières élections municipales. Municipales d'abord et législatives. À cause des conditions. Parce que nous avons posé les conditions, la résolution de la crise anglophone, la réforme consensuelle du code électoral. La résolution de la crise post-électorale, née au lendemain du scrutin du 7 octobre 2018. Mais toutes ces choses, rien n'a été résolu. Le MSA a dit bon, non, il faut d'abord se reculer, regarder d'autres stratégies. Ce que nous devons faire, bon, seul l'avenir nous dira qui avait raison de refuser d'aller aux élections législatives et municipales, ainsi que les élections régionales. Ouais. Je vous remercie. C'est votre dernier mot, Sylvanus? Mon dernier mot, c'est juste de dire au gouvernement camerounais que nous ne pouvons pas, étant que la jeunesse continue à laisser ce pays géré par les ancêtres, parce que le pays est géré par les ancêtres, le moment arrivera où les jeunes de cette nation vont s'élever et vont les dire, en regardant dans leurs yeux que assez, c'est assez, et ce n'est plus long, c'est dans bientôt. Ok, merci Sylvanus. Rapidement, élitement, pour sortir, 30 secondes. Serge Alain, je crois que nous venons de vivre là une situation avec les régionales qui ajoute un petit problème à ce qu'on en a déjà. Mais je crois que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, pour beaucoup, sont allés au pouvoir à la trentaine, parfois même moins de la trentaine. Je crois qu'à cet âge, il faut donner du souffle neuf au Cameroun pour que cette puisse faire du plaisir à ceux qui ont eu le temps de travailler. Voilà, merci. Je n'ai pas envie d'ouvrir un autre débat. Hein. On a confié des tâches aux jeunes. Hein. Ah oui, on peut confier la tâche aux jeunes. Sachez que quand on dit... Non, c'est un autre débat. Hein. Non, c'est un autre débat. Si vous dites même, il a dit tout à l'heure, la jeunesse, on ne peut pas parler de fer de lance et faire la guerre avec des lances. 30 secondes. Je vais conclure en disant que il faut que le gouvernement en place essaye parfois de travailler bien. They should stop attracting negative public opinions all the time in whatever they do. At one point, they should stop. Look at the country with love, because if really they love this country, they won't be doing what they are doing. So at one point, you should love the country. Do what is right, because you were put there to work for the population, not for yourself. So work and do the right thing at the right time and stop what you are doing, because enough is enough. As a woman, I decry too the aspect of women being abandoned in these regional elections. In the president delegate, they were being abandoned. It's an abomination. Youths and women were being abandoned. Stop it. Women have power, women have capacity, women have intelligence. Women can do better. Okay, thank you. Better and even more. Ok. Terminé. Oui, pour terminer, je pense que comme le conseil, ils ont 5 ans, j'ose croire que ceux qui ont été élus là vont travailler de telle manière que les femmes vont apprécier. Et puis bon, je crois que ça doit nous servir de leçon. Il ne faut pas dormir parce que à ces disciples de ne pas dormir au risque d'être surpris. Alors ne dormons pas. Les jeunes et les femmes, réveillons-nous, même si nous sommes dans des partis politiques, exprimons nos opinions afin que nous soyons écoutés. Okay. Il y en a là qui sont dans ils ont été dans les oubliettes, mais ne peuvent pas s'exprimer.
le président de la République avait demandé qu'on s'exprime, qu'on a pu au maquis pour s'exprimer. Ok, merci. Merci, madame, monsieur. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci à vous, Sylvanus. Merci, Elie Tchema. Merci, Nadia Akwen-Ba. Merci, Raphaël Ndougou. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés une fois de plus ce soir pour réaliser ce numéro, cet autre numéro Equinox Soir. Le rendez-vous, il est pris pour demain 24 décembre, Equinox Soir. Bonsoir, Babawan, Babessi, Ngoke Tudja.